m'appelle Quinfra Janvier, natif de Fayemcha, né le 9 janvier 1979 à Fayemcha. Les parents sont quittés Fumopia pour s'installer à Fayemcha dans le temps. Et ils se sont fait une vie là-bas, auquel on nous a accouchés. Donc je quitte maintenant de Fayemcha pour me retrouver à Douala, auquel j'ai fondé aussi ma famille. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun. Quelle est votre qualification professionnelle? Je suis comptable de formation. J'ai eu un CAP en comptabilité, qu'on appelle communément aide comptable. Après j'ai eu un probatoire G2 et ensuite un bac G2 et un BTS en comptabilité. Pourriez-vous nous parler de Togo New City, où nous nous trouvons actuellement? Le bloc Togo New City a été créé en 2009 à la vente des terrains. J'ai été l'un des premiers acheteurs. Là, j'ai initié ma première pierre en 2010 et j'ai commencé à habiter en 2014. Quand j'intègre dans le bloc en 2014, un comité est créé appelé comité de développement. Immédiatement, le mandat du président sortant était, n'est-ce pas, arrivé à terme. Mais les principes étaient clairs. Ne doit régner au quartier comme président que celui qui a fait au moins 2 ans de mandat. Donc d'office, n'ayant même pas accompli 1 an, je ne pouvais pas donc me représenter. Il a fallu que j'attende dans 2 ans. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai pris dans les règnes du comité de développement. Sur mon règne en 2015, j'ai apporté de l'innovation. La première innovation était, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la projection de l'écran géant au 31 décembre, qui a retenu beaucoup des enfants au quartier. Ça a permis que chaque enfant pouvait rester sur place avec la projection de Jésus de Nazareth. Et également, chaque parent pouvait venir à un lieu sûr et trouver son enfant. J'ai également décoré le quartier des guirlandes. Chaque poteau était décoré de guirlandes. Les arbres du quartier étaient décorés d'arbres de Noël. C'était vraiment de l'innovation à Togo New City. Et directement, je n'ai pas tardé, j'ai entrepris également un projet à eau profonde qui était l'eau potable. Donc, sur mon règne, j'ai connu beaucoup de difficultés avec l'arrivée des personnes qui se prétendaient aussi copropriétaires du titre foncier, à l'instar de Paul et Tindele, auquel j'ai fait volte-face, qui menaçait de reprendre les terrains non bâtis. Et ça a créé donc beaucoup de dizaines durant mon règne de 2015 jusqu'en 2016. Ou bien il y avait un clan qui disait que j'ai pris de l'argent pour vendre le terrain, j'ai pris ceci, cela. Mais un adage dit, si tu n'as pas bu l'eau de haricot, ton vent ne peut pas gonfler. Ce jour, sur la même bataille, j'ai reçu une citation directe qui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au tribunal. Dans le bloc Togo New City est un bloc qui a connu beaucoup de hauts et de bas. Et il y avait beaucoup de batailles parce que si je n'étais pas aussi un homme de cœur, ce que j'ai faibli et les gens auront déjà envahi le bloc. Généralement en Afrique, on sait qu'il y a des chefferies traditionnelles, mais votre chefferie est particulière dans la mesure où elle est administrative. Comment faites-vous la différence entre la chefferie administrative et la chefferie traditionnelle? Ma chefferie, elle n'est pas particulière en ce sens que j'incarne 2 personnalités. D'abord, je suis le représentant de Sa Majesté Doumbé Emmanuel, chef du village Bonandele 1, au bloc Togo New City, parce que dans sa dynamique de reconstituer le village Bonandele, il a fait un certain nombre de divisions administratives et géographiques auquel il a placé à la tête de chaque division des chefs de bloc. Nous étions environ 12 à être installés ce jour, qui était le 16 septembre 2017. On a le bloc Banin, le bloc école, le bloc des églises. Bref, tous ces blocs incarnent, n'est-ce pas, l'ensemble du village Bonindale. Outre la représentation du chef du village Bonindale, j'incarne également la personnalité du chef du bloc qui doit être accrédité par le sous-préfet, la sous-préfecture. Parce que si vous n'êtes pas accrédité par la sous-préfecture, vous ne pouvez pas
prétendre, n'est-ce pas, au titre de chef de bloc. Parce que seul le sous-préfet accrédite les chefs de bloc. Mais le chef de village a la capacité d'installer qui il veut à la place qu'il veut, comme son représentant. Donc, une fois que vous avez dans les 2 mandats, ça veut dire que vous pouvez exercer en pleine liberté et en pleine croix votre chefferie. Et nous servons des relais, c'est-à-dire que si le bloc a un problème de litige foncier, nous interpellons le chef. Mais si c'est un litige entre voisins, ça ne nécessite pas la présence d'interpeller la chefferie du village. D'accord. Le quartier Théonie Siti fait partie du grand ensemble territorial de Bonendale. Maintenant, parlez-nous un peu du grand chef de Bonendale et les relations que vous entretenez au quotidien. Le chef Bonendale, c'est lui qui détient la communauté, c'est-à-dire qu'il est le roi. Maintenant, nous qui sommes éloignés de lui, nous ne servons que des relais. C'est-à-dire que, étant président du comité de développement à l'époque, étant leader, ça suppose un certain nombre de la maîtrise de la population que j'ai gérée à l'époque. Et lui, il a trouvé donc inutile d'aller chercher ce qui est près de lui. Si déjà il y a un leader qui est déjà un président du comité, il a pensé qu'il pouvait me faire confiance. C'est pour cette raison que quand il a opté la dynamique d'installer les chefs de bloc, j'ai été pressenti. J'ai même refusé. Et j'ai même fait allusion aux doyens du bloc que non, je suis trop jeune pour occuper cette fonction. Vous les doyens, les anciens, vous pouvez prendre, mais personne n'avait cru à la réalité des choses. Et puis j'ai été appelé à porter à cette fonction de chef de bloc. Par le concours, je peux dire de tout le monde, parce que moi-même au départ, je ne voulais pas. Mais après plusieurs consensus, plusieurs tractations, on a dit non, tu es quand même le leader et tu dois assumer si tu estimes que cette chefferie étant sur place peut être la bienvenue pour tout le bloc, on ne peut que te porter à la tête de cette chefferie. Chef Janvier Kefa, comment se passent vos relations au quotidien avec les populations de votre bloc? Vous pouvez vous-même vous le constater. Avec mes populations tous les jours, il m'arrive parfois d'enlever ma casquette de chef de bloc et m'asseoir avec eux, comme vous avez vu. Donc je suis toujours près d'eux et je les fais comprendre que le chef, on nous a installés pour vous servir et non se servir. C'est-à-dire que je suis ouvert à tout le monde 24 sur 24, à tout bout. N'importe où vous m'interpellez, je suis prêt à répondre à vos besoins. Donc tous les jours au quotidien, je suis avec eux, je ne m'éloigne pas d'eux, je ne me fais pas trop d'importance. Si vous asseoir au bar du quartier, je m'assois avec eux. S'il faut, n'est-ce pas, prendre une, comme vous avez découvert tout à l'heure, c'est comme ça que je l'ai fait. Et l'ambiance est animée. Alors, parlons spécialement d'une catégorie sociale qui est les personnes âgées. Est-ce que vous ne trouvez pas votre honneur parfois effrité, votre personne parfois effritée par ces personnes âgées qui réellement, sur le plan du droit de naissance, auraient mérité le titre de chef plutôt que vous jeunes? Cette relation n'est pas effritée en ce sens que je ne me suis pas imposé. Je les ai fait d'abord cette proposition. J'ai proposé au tout premier doyen qui était Papaul. Papaul a dit non, c'est le moment pour toi de te reposer. Et je ne vois pas à qui tu peux confier ce poste parce que vu ce que tu as beaucoup fait dans ce quartier, il faut que tu te reposes. Si tu refuses, catégoriquement ne me salue plus. C'est tout ça qui m'a donc motivé, expulsé, d'accepter encore ce sacrifice. Pas un sacrifice, il n'y a rien qu'on gagne là-bas. En dehors du fait que, on va dire majesté ou ceci, cela, mais nous on ne gagne pratiquement rien là-bas. Le salaire que le MINA donne, ça n'arrive pas chez nous. Ça reste au niveau des chefferies, 3e degré. Alors actuellement, vous êtes jeune, quelles sont vos relations avec la jeunesse de Théonie Siti? Comme je disais toujours, j'enlève toujours ma casquette de chef de bloc. Ça veut dire que ma présence avec les jeunes au contraire, on blague au quotidien, on s'amuse comme des amis. Je ne mets pas mon titre de chef de bloc devant. S'il faut rigoler, on rigole ensemble. S'il faut s'amuser, on s'amuse ensemble. Et c'est comme ça le quotidien. Je ne m'éloigne pas d'eux. Alors dis-nous un peu, est-ce qu'ils participent aux actions de développement dans votre quartier, dans votre bloc? À leur manière, je peux dire. Mais j'ai toujours demandé à ces jeunesses d'être au premier rang. Parce que quand nous disons investissement humain, nous remarquons qu'au quotidien, c'est beaucoup plus les parents qui sont devant de la scène. Mais je ne sais jamais de les interpeller pour dire voilà, quand nous disons investissement humain,
vous devez prendre le devant et les parents sont appelés à se reposer. Mais comme tout le monde est confondu dans la même tranche d'âge, on ne sait plus qui est jeune, qui est vieux, parce que je peux dire que le plus ancien, le plus âgé, ne peut pas atteindre 60 ans ici. Donc nous sommes dans la tranche de 45 ans, la majorité. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques actions que vous menez souvent pour le bien-être des populations ici? Moi, j'ai concentré plus la première action sur le plan médiatique. C'est-à-dire qu'on doit parler de nos cités, que ce soit n'importe où à l'échelle internationale ou nationale. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, j'ai réussi grâce à la chaîne de télévision Equinox, grâce aux émissions de divertissement qui est Quartier Chaud, qui sont déjà arrivées ici 2 fois de suite. Et c'est l'une de mes principales préoccupations, c'est-à-dire que hausser l'image de ce bloc. Et à travers cela, nous avons accueilli certaines personnalités de la haute République qui est le Cameroun. À l'instant, n'est-ce pas, nous avons déjà reçu la visite du monsieur le maire. Nous avons reçu également la visite de l'adjoint au maire de la ville de Douala. Également du sous-préfet, qui est l'ex-sous-préfet qui est parti. Donc j'ai également pour ambition de faire connaître le bloc jusqu'au niveau du gouverneur de la région. Et tant que le gouverneur fera le sol de New City, j'aurai atteint mon objectif. Et je pense que personne n'ignore aujourd'hui le porteur New City, à travers nos émissions Quartier Chaud à Equinox. Également les émissions radio où tous les soirs pour nous saluer, etc. Effectivement. Alors vous êtes originaire de la région de l'Ouest Cameroun et vous portez le titre de chef dans la région du littoral. Alors ce critère identitaire n'a-t-il pas joué en votre défaveur dans votre accession au trône de chef de bloc de New City? Ça n'a pas joué en ce sens que le chef, le roi, Sa Majesté Ndoumbe, chef du village Bonindale, est un monsieur, je veux dire, très dynamique, qui prend, selon la politique du chef de l'État, le vivre ensemble. Alors, il n'a pas instauré le tribalisme à Bonindale. À Bonindale, le tribalisme n'existe pas. Si ça existait, je ne serais jamais chef. Donc, lui, il a opté pour le travail et pour le bien-être des populations. S'il trouve en face de lui, si c'est un nordiste qui peut faire le travail qu'il demande, il va installer le nordiste. S'il trouve que c'est le Sawa, il va installer le Sawa. Aujourd'hui, au bloc New City, il a trouvé que bon, c'est un originaire de l'Ouest, mais qui a fait des preuves et qui l'a vu et qui a été convaincant. Je souhaiterais que vous nous parliez davantage des composantes sociologiques et socio-culturelle du bloc New City. Quels sont les différents groupes ethniques que l'on retrouve ici? On a plusieurs diversités culturelles ici. On a les Bamenda, on a les Tcham, on a les Bouddha, on a les Bafoussam, on a les Baganté. Bref, c'est un bloc cosmopolite. Ce n'est pas un bloc réservé à une tribu. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce bloc, on va trouver tout genre de tribus. Et il faut être au devant de la scène pour contenir les humeurs et les ardeurs de tout un chacun. Et c'est ça qui fait la particularité entre un chef de bloc et un représentant, par exemple, d'une communauté. Si on m'avait nommé le représentant de la communauté Fomopia, je devais que m'intéresser aux âmes de Fomopia. Mais on a établi en moi le représentant de Sa Majesté Ndoumbe, chef du village de Bonindale. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Bonindale, on trouve les Tcham, on trouve les Banganté, on trouve tout ça. Et l'administration territoriale a également donné son notion en m'appelant chef de bloc. Donc quand vous êtes chef de bloc, vous êtes un auxiliaire de l'administration. Et un auxiliaire de l'administration ne gère pas seulement une communauté villageoise. Comment faites-vous pour concilier vos deux cultures, à la fois l'originalité de l'équipe et le quotidien ça? En termes de culture, ça ne pose pas de problème en ce sens que le chef de Bonindale nous a établis comme des représentants. Et son souhait même, c'est que quand il y a une sortie du milieu savoir, que nous on s'habille à nos cultures pour faire, n'est-ce pas, une sorte de mixage, que les gens comprennent que c'est vraiment le vivre ensemble. Parce que s'il dit que, bon, les chefs de bloc accompagnent moi et que tout le monde est habillé en pagne, ça ne montre pas réellement ce que lui veut. Il nous dit, habillez-vous en tenue traditionnelle de votre communauté. Mais il m'arrive aussi de m'habiller en pagne. Quand je veux m'habiller en pagne, que ce soit ici ou dans une sortie au village Bonindale, je m'habille en pagne.
Donc, pour moi, ce mélange de culture, ça ne me dérange pas. Naturellement. Et je m'adapte facilement. Et parce que le chef l'a bien voulu. Ok. Chaque fois au mois de décembre, la grande communauté Sawa célèbre la traditionnelle fête coutumière du Ngondo. Alors, pourriez-vous nous dire comment vous vous y prenez lorsque vous êtes Ngondo? Donc, nous sommes toujours à l'arrière-plan en ce qui concerne le Ngondo. Mais si nous sollicitons pour un soutien quelconque financier, nous avons participé. Mais physiquement, je n'ai pas encore participé à un Ngondo. Alors, y a-t-il des particularités qui font de New City un bloc différent des autres contrées de Douala 4e ou même de Douala en général? Il n'y a pas de particularité, en ce sens qu'on milite pour une seule cause, le développement et le bien-être de la population. Il n'y a pas de particularité, que ce soit grand tour, que ce soit petit tour, chacun milite pour la même cause. Bon, chef Janvier Kenfak, nous allons faire quelque chose de très simple et peut-être d'un peu plus spécial. Je vais vous donner une liste de mots. Alors, une liste de mots suivants, vous trouvez les mots qui sont les plus appropriés à votre personne. Calme, discret, attentionné, ambitieux, intransigeant, blagueur, strict ou sévère. Lequel ou bien lesquels cadrent plus avec votre personne? Le tout. Le tout. Donc calme, vous êtes calme. Parfois, c'est un élément qui m'a donné la chefferie. Ouais. Parce que dans la blague, il se retrouve plus. Il dit, mais attends, celui-là, c'est un chef qui peut dire des choses comme ça. C'est un chef qui peut vraiment amuser la scène comme ça. Donc, au préalable, je suis d'abord un humoriste. Ouais. Quand il dit humoriste, bon, dans le sens de qui fait rire parfois les gens. Blagueur. Et bon blagueur, très bon danseur aussi, Ouais. très bon initiateur. Donc bref, je peux dire tout ça car. Et quand il arrive que je suis calme, on se pose des questions. Celui-là, on ne le connaît pas comme ça. Pourquoi il est calme aujourd'hui? Parce qu'on me connaît que je suis un gars type dégagé. Donc tous ces caractères que vous avez cités, pour moi, j'incarne tous ces personnages. C'est ça qui fait également la fierté dans le bloc parce que chacun trouve son compte auprès de ce chef. Celui qui venait par amusement, il trouve que le chef aussi est amusant. Celui qui trouve qu'il vient par courtoisie, il trouve que le chef incarne ça. Et oui, on n'a pas de soucis. D'accord. Intéressons-nous un peu à votre statut matrimonial. Alors, chef Janvier Kenfak, êtes-vous marié? Évidemment, je suis marié à l'état civil et régime monogamie. Père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Ok. Bon, généralement, les noms chez les Africains ont une signification et nous avons l'impression que le vôtre, depuis la naissance, vous prédisposez déjà au statut de chef à l'avenir. Chef Janvier Kenfak, parlez-nous davantage de votre nom Kenfak en rapport avec les cultures et traditions africaines. Bon, comme le nom l'indique, Kenfak, c'est les petits frères des jumeaux. Et on m'a toujours enseigné que le petit frère jumeau est plus fort que le jumeau lui-même. Donc, personnellement, dans ma famille, un jour, j'ai demandé qui a fait les jumeaux dans la famille. On m'a dit non, c'est plutôt ou c'est la tante ou c'est le neveu éloigné qui avait fait les jumeaux à l'époque. Et après cela, on m'a accouché. C'est pour ça la raison que j'ai pris le nom Kenfak. J'ai dit mais pourquoi donc ce n'était pas quelqu'un directement lié à la famille? On dit non. Que peu importe, que ce soit le neveu, la cousine ou la tante qui a fait les jumeaux, celui qui va naître après prendra d'office ce nom. Et pour accompagner, ma mère m'a dit, je suis sorti par les pieds. L'enfant qui naît par les pieds est différent aussi de celui qui est venu par les têtes. Donc ça veut dire que je peux dire qu'à la base, j'ai été pressenti à être un dirigeant. Parce que quand j'arrive même ici, même mon plan de construction, le Bukaro que j'ai fait là, c'est bien après qu'on dit, mais attends, est-ce que tu avais pressenti un jour que tu serais chef pour prévoir un Bukara où tu peux te placer là et puis... j'ai dit que non, je ne savais pas. Et même la position est stratégique. En face de moi, j'ai un grand carrefour, c'est-à-dire l'esplanade de la chefferie. Donc vous voyez que Dieu établit ses hommes de main depuis la naissance. Quand tu es déjà l'adjoint, les petits frères des jumeaux, ça veut dire que tu incarnes un certain nombre de pouvoirs. Tout à fait. Et parfois, le petit frère jumeau est plus puissant même que le jumeau. Ouais. Et je vais vous dire une chose qui est surprenante. Mon épouse, elle est jumelle. Effectivement. Garçon et fille. Donc vous voyez donc que
Jusque-là, je deviens toujours un petit frère. Et faut-il le préciser encore, issu de la chefferie supérieure du groupement. Voilà. Sortons un peu de cet aspect, parlons de votre plat préféré. Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est les légumes sautés. Légumes sautés. Comment appelle-t-on cela en votre langue? Njab, Mpekan. Njab Kankan. Okay. Quel est votre loisir préféré? Mon loisir préféré, il y a le tourisme et il y a la musique. J'aime plus me distraire de la musique. Votre signe astrologique? Scorpion. Quelles sont vos préférences en termes de contenu médiatique? Information, sport, documentaire, culture, recherche, technologie ou bien politique? Il y a le journal. Êtes-vous membre d'une association traditionnelle? Si oui, laquelle? Je suis membre de plusieurs associations. L'association Tienla Alphamodia. Ensuite, l'association des ressortissants Fayemcha à Douala, l'association des familles. Voilà, en bref, les 3 associations dont j'ai milité. Alors, généralement, on sait qu'au Cameroun, le chef a un statut particulier. Comment vous réussissez à gérer cette cohabitation avec les membres des différentes associations auxquelles vous côtoyez au quotidien? Je n'ai pas établi à ma chefferie une sorte de, par exemple, de distanciation sociale, comme je le vois partout. Parce que mon objectif, c'est de servir les gens et non se servir. C'est-à-dire que je m'arrange au quotidien à me rabaisser au bas niveau, malgré mon statut de chef. C'est pour ça que la Bible parfois dit l'humilité précède la gloire. Parlons un peu de votre cursus académique et professionnel. Dans quel établissement avez-vous fait vos premières études? Ou bien vos études en général? J'ai commencé par l'école publique de Fayemcha, où j'ai eu le CFE. Et ensuite, je suis allé à l'école, au collège Martin Luther à Bonabéry, où j'ai commencé d'abord par la première année SM, secrétariat médical. Je suis arrivé en deuxième année. Mon professeur de comptabilité me dit, mon frère, vu ton intelligence en comptabilité, je pense que la comptabilité est mieux pour toi. J'ai dit comment ça? Il dit non, je pense que si tu es comptable demain, c'est à ton avantage. Parce que la médecine, ça demande beaucoup de longues études. Or, par contre, au niveau du CAP, tu peux déjà trouver un travail, n'est-ce pas, qui cadre avec ton diplôme. J'ai lui rendre un grand hommage, M. Ngessi Prosper, que j'ai écouté son conseil. Une fois donc en troisième année, j'ai viré donc en AC, qui n'est-ce pas était aide comptable. Et l'année qui suivait, j'ai eu le CAP aide comptable. Je suis arrivé en seconde, au collège du Levant. J'ai fait le secondaire au Levant. Et après le secondaire, j'ai fait la première année au collège Menoir Espoir. Quand j'arrive à Menoir Espoir à Tchang, on l'affectait à Tchang, à l'UCB. C'est comme ça qu'il continue à m'entretenir en comptabilité étant à l'UCB. Une fois que j'arrive en terminale au lycée technique de Tchang, on l'affecte à Bouddha. Mais malgré qu'on l'affecte à Bouddha, il me dit, mon fils, à tout moment, en cas de lacune, trouve-moi à Bouddha. Et c'est comme ça que pendant les vacances, je lui trouvais à Bouddha. Et puis on faisait des cours de répétition. On est devenus des frères. Parlez-nous actuellement de votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et vous le faites où, dans quelle structure? En termes de vie professionnelle, une fois après mon bac, j'ai fait mes premières expériences à la microfinance Capron, qui était dirigée par le père Jotam Clotaire. Je salue également son professionnalisme. Il m'a tenu la main et il m'a dit, mon fils, le niveau de baccalauréat est petit, mais je pense que j'ai beaucoup d'ambition avec toi. C'est comme ça qu'il m'a, n'est-ce pas, inscrit au cycle BTS à l'UIT de Douala, auquel, n'est-ce pas, j'ai pu obtenir ce BTS. Et une fois après le BTS, là, il a fait faillite et puis la coopérative était fermée. Une fois fermée, j'ai continué mes expériences chez Mandoumba Pierre
qui est l'adjoint en Bofou, en faisant la vente des carreaux. Une fois là-bas, je n'ai pas tenu pour longtemps, je suis allé au garage multiservice dirigé par Tabaco Isor et j'étais le responsable administratif et financier. Et l'être humain étant ambitieux dans la vie, étant là-bas, j'ai continué à postuler et je me retrouve aujourd'hui chef comptable dans une microfinance de la place qui est la financière d'épargne et de crédit. Donc depuis 2008, je suis comptable à la financière d'épargne et de crédit. Alors, ok, prenons donc quelques questions de sortie. Parlez-nous de quelques initiatives à venir que vous envisagez à court, à moyen terme dans l'évolution de votre bloc. Aujourd'hui, le bloc peut être épargné, est déjà épargné en eau potable et en électricité. Ce qui reste comme projet majeur, c'est l'entretien de nos axes routiers. Et je pense que nous allons, dans un bref délai à venir, aménager ces voies, surtout que nous avons reçu la visite du maire. Le maire nous a promis de reprofiler ces routes à court terme. On attend, on ne perd rien en attente. Il nous a promis également l'éclairage public, mais ça ne veut pas dire que si nous, on peut apporter un développement participatif à l'éclairage public, on ne va pas le faire, on doit toujours le faire, parce que la mairie n'a pas tous les moyens. Le décès de maman, qui est morte le 15 février 2021. Et pour moi, c'était un décès subit, puisque je me sépare avec elle le vendredi pour le village. Je savais qu'elle revenait dimanche. Et dimanche, on m'appelle, j'étais encore en déplacement. Je me dis qu'elle ne parle plus. Et c'était comme ça la fin. Et comme un malheur ne vient jamais seul, d'un coup, je l'ai enterré le 20 mars et le 23 mars, le père aussi a suivi. Synonyme pour dire que c'était un amour fraternel entre les deux et que lui, qui est un ancien, il sait que c'est les femmes qui font généralement les cérémonies du veuvage pour les maris, mais qui ne comprend pas qu'aujourd'hui c'est lui qui devait plutôt faire les cérémonies de veuvage pour sa femme. Alors, je me dis que sur le coup, il n'a pas pu résister à ça, et puis le Seigneur l'a aussi rappelé. La relation que j'avais avec les parents était cet amour de fraternité, cet amour d'un père à un fils ou d'une mère à un fils. Et je crois que j'ai copié aujourd'hui l'une de leurs valeurs fondamentales qui était l'amour du prochain. À toute la population, je leur demande de participer aux actions de développement et de rester toujours soudés et à chaque fois qu'il y a un cri d'alerte, que le voisin ne s'en va pas, que chacun se mobilise comme on a toujours su le faire jusqu'à maintenant. Alors, chef Jean-Luc, merci pour avoir répondu aux questions de Midi Corps International. C'est moi qui vous remercie.